Je me présente, donc je m'appelle Philippe Dio, je travaille pour la société Follow Analytics en tant qu'Executive Sales Manager. Donc Follow Analytics, en fait, qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme no-code en SaaS qui permet de générer des applications mobiles natives en partant d'un site web à partir du moment où il est responsive. Donc je vais vous partager peut-être déjà mon écran. N'hésitez pas à vous présenter un petit peu, dire ce que vous faites effectivement, dans l'entreprise, puis donner un peu de contexte par rapport à vos interventions. Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans l'entreprise, donc, comme je disais, je suis Executive Sales Manager. Et On voit pas votre partage et on vous voit plus. donc, comme je disais, dans l'entreprise, je suis Executive Sales Manager. Donc, je m'occupe de la partie commerciale, en fait, sur la France et tout ce qui est IMEA, en fait. Donc, ça va aller de l'Espagne, l'Italie, la Suisse et le Benelux, notamment. D'accord. Parfait. Très bien. Je vais, pour le coup, partager mon écran. Voilà, on voit Voilà. votre écran, vous Très pouvez bien. passer en plein écran. Très bien. Voilà. Alors, donc voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer comme sujet, en fait, c'est comment utiliser l'application mobile pour booster son e-commerce et travailler la fidélité client. Hein. Donc, comme je disais, en fait, on a une plateforme SaaS hein, qui permet de générer des applications mobiles en partant d'un site web à partir du moment où il est responsive. Donc, pour l'agenda, je vais vous proposer, pardon, d'abord de parler en fait du fait que l'application mobile, c'est un must-have en fait, surtout en ces périodes de crise, nous, ce qu'on a observé. Ça va juste être en guise d'introduction. Après, en deuxième partie, on va plus faire un focus sur donc, notre solution et donc comment on permet, nous, de générer des applications mobiles. Puis, on va prendre deux cas concrets que sont Elf Cosmetics et Sephora qui sont nos clients. Et donc, pour la première partie, d'abord, je vous partage quelques chiffres. En fait, ce sont des métriques. Alors, nous, ce sont des études hein, assez récentes pour le coup. Je pense que la plus ancienne date de 2020. On observe en fait qu'il y a heures, entre 2h30 et 3 heures de temps d'utilisation quotidienne d'applications mobiles en 2020. Sur les apps de shopping, en fait, il y a plus 45% de temps passé. Depuis la crise du Covid, ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a une croissance de plus de 250% des commandes qui sont passées sur les applications mobiles. Et ça, je pense que c'est un chiffre qui va continuer donc à s'accroître. Beaucoup plus intéressant et qui nous intéresse aujourd'hui donc, dans le cadre de ce digital meeting luxe, c'est que 67% de trafic sur mobile dans le secteur luxe, pardon, 67 du 100 pour trafic sont faits sur mobile. Dans le secteur du retail et de la fashion, c'est 66%. Et dans le secteur des cosmétiques, c'est également 66%. Et donc, voilà, c'est juste ces quelques chiffres qui prouvent hein, aujourd'hui l'importance des applications, du mobile en général, tout simplement. Et donc, Follow Analytics, nous, il faut savoir que historiquement, on n'avait pas, aujourd'hui, on est une plateforme tout en un, mais on n'a pas toujours eu la plateforme de développement mobile rapide. Donc, nous, on a été créé en 2013. Aujourd'hui, on représente à peu près 80 personnes. On est une société franco-américaine. Pourquoi? Parce qu'on a été créé en France. Par contre, au moment de faire nos premières levées de fonds, c'était en 2013 en fait, notre création. Et au moment de faire nos premières levées de fonds, les investisseurs qui se sont intéressés à nous c'était plus des Américains en fait, dont notamment Salesforce, qui est notre investisseur majoritaire. Et une des conditions avec les Américains, quand ça se passe comme ça, c'est de déplacer votre siège social au niveau là-bas, en fait, tout simplement. Et ça fait que notre siège social a été déplacé à San Francisco. Et donc, aujourd'hui, on va avoir des bureaux à Paris, à San Francisco, à Montréal et à New York et à Londres aussi. Et donc, au début, ce qu'on faisait, c'était juste la partie de droite en haut et celle de gauche en bas, donc l'analyse et l'engagement. Parce que on travaille avec des clients historiques comme Alliance euh, ou SNCF, par exemple, qui avaient déjà leur application, mais derrière,
utiliser nos solutions d'analytics pour faire du marketing mobile automation et donc pouvoir faire des campagnes de push notification et engager les utilisateurs derrière et des messages in-app également. Par la suite, notre fondateur il s'est rendu compte du fait qu'il y avait peut-être des entreprises de taille un peu moindre, mais de bonnes ETI ou alors d'autres annonceurs qui n'avaient pas d'application mobile, en fait, n'avaient pas les moyens soit de passer en agence, ou en tout cas pas les budgets dédiés pour passer en agence et avoir développé leur application mobile, ou alors avoir des équipes internes dédiées à le faire. Et c'est de là qu'est partie l'idée d'essayer de mettre en forme cette plateforme Build pour pouvoir donc capitaliser sur les assets web existants et avoir des applications mobiles natives sans écrire une seule ligne de code. Et donc aujourd'hui, on a tout assemblé dans l'offre, tout simplement. Et donc, j'en parlais justement par rapport au développement d'applications mobiles. Ici, vous avez l'approche classique, donc l'approche traditionnelle, où développer une application, c'est un vrai budget. Donc, ça va entre 150 et 700 cas de développement, plus 60 à 300 cas de maintenance. Si vous n'avez pas une solution pour envoyer justement vos push notifications et les messages in-app et utiliser ce nouveau canal de communication que peut être l'application mobile, il faut aussi trouver une solution. En termes de timing, en fonction de l'application, c'est un vrai projet de bout en bout. Ça demande 6 à 9 mois de développement. En plus, pour ce qui est de la maintenance, quand vous avez que votre site web, vous maintenez qu'une seule ligne de code qui est la ligne de code web. Mais une fois que vous lancez l'application, il vous faut aussi maintenir la ligne de code iOS et Android. Et en plus, voilà, vous avez besoin d'avoir des équipes internes dédiées à ça, les maintenir compétitifs. Et on sait qu'aujourd'hui, les innovations au niveau du mobile ou même en général, au niveau de la transformation digitale, ça va très, très vite. Et donc, vous vous retrouvez comme ça avec une duplication d'efforts. Et nous, c'est à ces contraintes-là qu'on essaie de remédier et c'est pour ça qu'on va proposer une nouvelle façon de générer des apps, donc en capitalisant sur les assets web existants. Alors, nos développeurs n'aiment pas trop quand on dit que on va aspirer le site web pour en faire une application, mais bon, cela dit, ça schématise bien la chose. Par contre, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que c'est un simple copier-coller de votre site web parce qu'il ne s'agit pas de ça. Donc, en fait, d'abord, on va faire un premier prototype en partant du site web. Et ce qui va faire que l'application mobile va être native, c'est qu'on va aller chercher justement les fonctionnalités, excusez-moi de la répétition, mais les fonctionnalités natives du téléphone sur lesquelles je vais m'attarder tout à l'heure. Et donc, on va être capable d'ajouter justement plus de 150 fonctionnalités qui vont faire que l'application mobile va être native. Et en plus de ça, on va pouvoir venir donc rajouter notre cœur de métier historique, donc qui est l'analytics et l'engagement, donc pour la fameuse solution tout en un dont je parlais, où tout est inclus. On va être capable de s'interfacer à votre écosystème existant, c'est-à-dire que tout ce qui tournera derrière votre site e-commerce, donc que ce soit du commerce cloud, du Shopify, du Magento, on ne va pas toucher à l'écosystème existant, ça va fonctionner dans l'application. Et donc, au final, dans notre approche à nous, on vous propose un abonnement mensuel où tout est compris. Donc, le lancement de l'application, donc à savoir sa publication sur les stores, les campagnes de marketing mobile automation, donc les push notifications et les messages in-app en illimité. Et aussi très important, le fait d'avoir un chef de projet dédié une fois par mois, en fait, pour partager avec vous les best practices. Et puis, en termes de time to market, on peut aller beaucoup plus vite. Nous, en 6 à 8 semaines maximum, on est capable de publier sur les stores. On va revenir tout à l'heure sur les exemples. Vous, en termes de maintenance, vous n'avez plus de coûts dans le sens où tout ce que vous allez faire sur le site web sera dupliqué au niveau de l'application. Donc, en fait, finalement, vous n'avez que votre ligne de code web à maintenir
et vous n'avez pas de notion de déco. L'application, en fait, elle n'est pas décorrélée par rapport à votre site web. Et en plus, au niveau de l'application, on va être capable d'optimiser sur tout ce qui est expérience utilisateur. Donc, on va être capable de cacher des menus, de mettre ce qu'on appelle des bottom bars, des burger menus, ce genre de choses. Repenser toute l'expérience utilisateur et l'optimiser pour le mobile. Et donc, là, on va venir faire donc, un focus sur les différents types de fonctionnalités qu'on propose. Donc là, par exemple, on a quelques exemples comme, pardon, oups, désolé. Alors, je suis désolé. Problème technique. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit souci, un petit problème technique, ça arrive. Et donc, sur les fonctionnalités, par exemple, ici, en termes d'authentification, on va pouvoir aller chercher donc, tout ce qui concerne donc, le Touch ID et le Face ID. On va être capable aussi d'aller chercher donc, des connexions tierces, hein, comme type Facebook, Google. On va pouvoir aussi utiliser des notions qu'on appelle le force logging ou le persistent login. Donc, le force logging, c'est le fait de proposer en fait à vos utilisateurs de ne pas avoir accès au contenu de l'application tant qu'ils ne sont pas connectés. En fait, quelque part, si vous voulez, ça vous permet aussi de collecter de la data avec leur consentement, hein, bien sûr. Alors, sur ça, on est full RGPD. On a même une certification ISO 27001, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et le persistent login, c'est le fait, en fait, d'avoir la possibilité de garder vos utilisateurs connectés à tout moment. Derrière, on va pouvoir aussi aller chercher donc, les fonctionnalités de paiement, par exemple, donc tout ce qui est Apple Pay et Google Pay, ou alors tout ce qui pourrait être enregistré dans le wallet de votre utilisateur, le portefeuille. Puis, on va aussi, par exemple, nous demander tout ce qui est accès à la caméra pour, par exemple, faire du scan de code barre. Aujourd'hui, on nous demande même de la réalité augmentée, par exemple, on va y revenir justement sur l'exemple Elf Cosmétique, avoir la possibilité, en fait, de faire des essais virtuels directement des produits de beauté ou ce genre de choses. Avec les messages in-app, on va pouvoir mettre du contenu enrichi, comme de la vidéo ou des live streaming, par exemple, ou alors aller chercher des liens tierces d'autres sites ou ce genre de choses. Donc, on va pouvoir aussi customiser la navigation, c'est ce que je disais tout à l'heure, en repensant et en optimisant l'expérience utilisateur pour le mobile, donc en cachant du contenu, ce genre de choses. Faire aussi, par exemple, du caching. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de donner à votre utilisateur l'accès en mode hors connexion ou en mode avion, par exemple. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, la solution, c'est une solution tout en un. Donc, notre cœur de métier historique qui était l'analytique et l'engagement. Donc, le fait de pouvoir envoyer des push notifications et des messages in-app en illimité, donc, et engager vos utilisateurs par rapport à ça, récolter de la data aussi par rapport à l'usage qui va en être fait. Donc là, vous avez des exemples. Et bien sûr, on va pouvoir utiliser tout ce qui est fonction de location au niveau du téléphone, donc traquer la location de vos utilisateurs. Utiliser, enfin, des beacons, ça s'utilise un peu moins, mais en tout cas, on a la possibilité de s'interfacer avec et les notions de BOPI, ce genre de choses. On peut même faire du geofencing, c'est-à-dire que, par exemple,
pouvoir segmenter des utilisateurs à partir du moment où ils rentreraient dans une certaine zone géographique et faire en sorte que tout de suite, ils reçoivent une push notification et ce genre de choses. Peut-être, par exemple, si vous avez une boutique en physique, on pourrait très bien imaginer le fait que l'utilisateur, lorsqu'il arrive, je ne sais pas, à 5 km, 10 km, par exemple, de la boutique, qu'il puisse recevoir, qu'on puisse le savoir. Et là, il rentrerait donc dans un segment qui ferait que vous pourrez essayer de l'engager. Là, donc, c'est l'exemple de la réalité augmentée dont je parlais, donc justement avec Elf Cosmetics. Donc, Elf Cosmetics qui est un de nos clients, donc un géant du cosmétique aux États-Unis. Donc, eux, ils utilisent l'accès à la caméra pour faire des essais virtuels. Et donc, justement, pour revenir sur ces cas concrets, qu'est Elf Cosmetics et Sephora. Alors, c'est 2 cas de figure, différents, mais tout aussi, intéressants, en fait, les 2. Donc, au niveau de Elf Cosmetics, donc le contexte, justement, c'était que l'équipe marketing, donc, ils voulaient une application mobile e-commerce, donc bien sûr pour booster les ventes et améliorer les relations avec ses clients, mais ils n'avaient pas de ressources internes. Voilà. Et c'est pas que, alors si c'est une très grande entreprise de cosmétiques, donc ils ont les budgets, ils ont les moyens en tout cas d'aller recruter des gens ou de payer une agence pour s'occuper de leur application mobile. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils avaient choisi en interne. Leurs développeurs internes, ils voulaient les allouer à leurs ressources internes, ils voulaient les allouer à faire d'autres tâches. Et donc, ils ont choisi notre solution. Et justement, une chose aussi qui les a plu, c'est que quand vous travaillez avec nous, il faut savoir que votre code, il vous appartient. C'est-à-dire que demain, si vous choisissez de ne plus utiliser la solution Follow Analytics, bah, le code source, en fait, il vous appartient, on vous le rend et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à appeler un développeur en interne ou payer une agence pour ça. Et donc, ça fait qu'on a fourni donc notre solution, donc comprenant la construction, l'intégration et l'engagement, avec justement un time to market très serré. Donc, ils voulaient aller vite. D'ailleurs, ça va se retrouver dans le cas de figure de Sephora. Et donc, ils ont pu intégrer donc, des notions de programme de fidélité via l'application mobile, l'accès à la caméra, on en a déjà parlé, pardon, des notions de scan de reçus, justement, pour le programme fidélité. En fait, leurs utilisateurs, en ayant acheté en magasin, ont sur leur ticket de caisse un code barre que dès qu'ils vont scanner à partir de l'application, donc en ayant accès à la caméra, justement, ça va tout de suite enregistrer leur point de fidélité. Donc, bien sûr, les notifications push, les notions de géofencing dont je viens de parler, et aussi parce qu'ils ont une certaine cible qui peut des fois être jeune, le partage sur les réseaux sociaux, des interfaces avec tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Et aussi au niveau des bénéfices, donc il y a eu le time to market et une intégration avec Commerce Cloud. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui va tourner derrière votre site, nous, ça va marcher directement avec l'application, pardon. À savoir qu'il y a des sociétés avec lesquelles on a des intégrations plus fortes que sont donc Commerce Cloud, donc Salesforce. En fait, on a une intégration native avec Salesforce, c'est-à-dire que la plateforme Follow Analytics, bah, vous pouvez l'utiliser de votre côté, mais si vous avez Commerce Cloud, vous n'avez pas besoin de changer de page, en fait, c'est-à-dire en étant connecté dans Commerce Cloud, vous avez la plateforme Follow Analytics aussi qui est intégrée. Ça peut être plus agréable. Et donc, au final, ils ont fait tout ça sans avoir à engager de ressources internes. Eux, ils ont continué à s'occuper de leur site web et nous, derrière, on a fait tout le nécessaire. Et donc, le deuxième cas client, c'est Sephora. Donc, Sephora, c'est un peu un autre cas de figure, mais comme je disais, tout aussi intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que déjà, historiquement, on travaillait avec eux quand on n'avait que l'offre d'analytics et d'engagement. Par la suite, ils ont choisi de garder donc le développement de l'application française chez eux, donc en interne. Ils ont donc eu des équipes dédiées ils ont choisi de continuer donc au niveau de leur application, au niveau de leur application France, on n'intervient que dans la partie
d'envoi de push notification et de messages in-app. Par contre, sur la solution Build, donc le fait de capitaliser sur les assets web, ils nous ont choisi pour d'autres marchés où ils n'ont pas des équipes internes sur place. Et en plus, c'est des marchés des fois qui peuvent par moment être des marchés qu'ils testent. Et donc, ils ont choisi notre solution pour aller plus vite, accélérer leur développement dans ces pays-là. Et les trois premiers pays avec lesquels on a commencé donc, sont le Portugal, la Suède et le Danemark. Et le contexte, donc justement, c'était de pouvoir développer une application dans ces trois pays sans contracter de ressources de développement supplémentaires. Et en plus, une fois que ces phases de testing auraient été faites, sont faites pardon, sur ces trois pays, l'idée, c'est d'essayer de généraliser à 33 autres pays. Alors, il faut savoir que depuis peu, donc depuis euh, à peu près un mois, ils nous ont fait savoir qu'ils étaient très satisfaits au point où on va attaquer deux autres pays que sont le Brésil et le Mexique. Et donc, ces applications, pour le coup, le contexte, c'est qu'elles devaient être intégrées dans une stratégie omni-canal, permettant l'incorporation, pour le coup, cette fois, pas de Commerce Cloud, donc un autre exemple de Marketing Cloud et ou d'Adobe Campaign. Et donc, ça fait qu'on a pu créer une application mobile. euh, si, pardon, si, en fait, excusez-moi, Commerce Cloud et Marketing Cloud, c'est la même solution, mais aussi avec Adobe Campaign. Et donc, on a pu le faire sur Commerce Cloud, incorporer pardon, les connecteurs natifs et derrière, toujours cette notion d'ajout de fonctionnalités d'analyse et d'engagement avec les notifications push et les messages in-app. Et donc, ça fait en time to market, eux, ils étaient contents, ils ont pu aller très, très, très vite. En ayant donc une application basée sur le développement du site web et en faisant des économies au niveau des ressources internes. Et donc, finalement, si on résume Follow Analytics, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Follow Analytics, ça va être donc la plateforme donc, qui va convertir, en fait, capitaliser votre site web et en faire une application mobile. On va pouvoir aller vite, donc entre 4 et 6 semaines, voire 8 maximum, on est capable de publier sur les stores. Avec nous, vous aurez une seule ligne de code à maintenir automatiquement et tout va être répliqué sur iOS et sur Android. Donc, on va avoir une UX, une expérience utilisateur moderne et qu'on va personnaliser et optimiser pour le mobile. En interne, vous n'avez pas besoin d'avoir des développeurs, en tout cas, vous pourrez les allouer à d'autres tâches, des développeurs iOS ou Android. C'est une solution all-in-one, donc all inclusive, tout est inclus, à savoir la capacité de créer l'application mobile et derrière d'y inclure les notions d'analytics et d'engagement, plus l'accès aux connecteurs. Et après, c'est un modèle de souscription, donc vous n'avez pas ni d'investissement lourd initiaux, ni, comme on a déjà dit, de coûts de maintenance. Donc tout est inclus, donc le lancement de l'application, les notions d'analytics et d'engagement, et aussi le fait d'avoir un chef de projet dédié. Donc, pour le chef de projet, en fait, il est là, si vous voulez, pour partager les best practices, comme je disais. En fait, il y a tout un tas de techniques qui font que vous allez pousser vos utilisateurs à télécharger l'application. Vous allez pousser vos utilisateurs à télécharger l'application. Donc, ça peut être, par exemple, le fait de mettre une bannière sur votre site web en ayant une réduction, en disant par exemple que si vous téléchargez l'application, vous avez moins 5%, moins 10%, ou alors le fait de faire en sorte que lorsque votre client il arrive sur votre site e-commerce au niveau de payer, donc lorsqu'il arrive sur son panier, pareil, vous leur dites que en passant sur l'application, ils ont moins 5% et après derrière, vous fidélisez via des campagnes de push notification, ce genre de choses. Mais tout ça, encore une fois, vous avez un chef de projet dédié pour ça.
Donc voilà pour ma part. Je vous remercie en tout cas de votre attention Alors, et je suis prêt à prendre des nous avons questions. quelques questions, voilà, qui Oui, sont arrivées. parfait, avec plaisir. Voilà, donc Eléa nous demande, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût mensuel? Est-ce qu'il y a plusieurs options? Voilà, à partir de quel budget effectivement on peut se lancer avec vous? Oui, alors tout à fait. Alors nous, en termes de tarification, en fait, ce qu'on va prendre en considération, ça va être 2 choses. D'abord, ça va être, ce qu'on appelle les monthly active users, donc le nombre d'utilisateurs actifs, mensuels. Et aussi, ça va être le nombre de fonctionnalités souhaitées. Donc, on parlait de 150 fonctionnalités. Il y a personne qui met 150 fonctionnalités. En plus, je vous ai donné juste quelques exemples, mais il y a personne qui met 150 fonctionnalités dans son application. Cela dit, pour une application, je dirais classique, native, quelque chose d'épuré, de bien finalement pour 2021, je dirais. On est aux alentours de 4 000 € par mois, donc, donc à 48-50 K pour quelque chose d'assez classique. Maintenant, si derrière, il y a beaucoup de fonctionnalités demandées, et parce que vous savez, on peut même aller beaucoup plus loin en ayant même du custom finalement, même si nous, on est low code, mais des fois, il y en a qui peuvent nous demander des choses assez complexes qui demandent du custom. On peut commencer à aller monter à 60 K par an, 70 K par an, mais en tout cas, à partir de 50 K par an, on est déjà Et sur un panier moyen. le ticket d'entrée, il a combien chez vous? Le ticket d'entrée, il serait à 48 K pour être très précis. D'accord. Voilà, 4 000 € par mois. Une autre question également, par rapport aux applications mobiles, ça tend un petit peu à disparaître. On s'aperçoit que les utilisateurs, vont pas forcément télécharger la nouvelle application, même du magasin qu'ils adorent, parce qu'ils ne veulent pas avoir trop d'applications. Oui. Heu, Est-ce que votre solution fonctionne également, de manière autonome, dans un navigateur, ou c'est vraiment une application à télécharger? Oui, alors c'est vraiment une application à télécharger et après nous, justement, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de chef de projet dédié pour justement mettre en place tout un tas de solutions qui font que vos utilisateurs, vont télécharger l'application. Après, effectivement, vous pouvez très bien me dire que, on se contente d'un web mobile, hein, comme vous êtes en train de dire, mais ça, il faut savoir qu'avec le web mobile, vous ne pouvez pas aller aussi loin que l'application, parce qu'avec l'application, justement, vous allez chercher les fonctionnalités natives du téléphone. Donc, avec le web mobile, on est limité. En plus, je rajouterai que là, Google vient de dire en fait qu'ils vont pas remplacer avec toute cette histoire d'acceptation de cookies, ils vont pas mettre une nouvelle solution qui permet de traquer l'utilisation de vos clients et ce genre de choses. Donc, ça fait que l'application mobile reprend en fait toute son importance si en tout cas vous voulez faire des campagnes ciblées et ce genre de choses et avoir accès à la data de vos utilisateurs. D'accord, c'est-à-dire que la partie, web, ou même, intégrée, enfin le web intégré dans le téléphone portable, ils vont enlever tout ce qui est lié au tracking, et il n'y a que lorsque vous serez dans une application que vous serez un peu plus traqué, ou avec une expérience personnalisée. On parlait du pays, on parlait des habitudes, d'utilisation. On le voit avec des applications de type Amazon, AliExpress justement, où c'est hyper personnalisé. L'application est vraiment faite pour nous, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est pas qu'ils vont enlever tout ce qui est tracking, mais en tout cas, ils vont le demander systématiquement à chaque connexion, en fait, avec la possibilité que la personne elle refuse, bien évidemment. Alors que dans une application mobile, si vous voulez, vous avez besoin du consentement de l'utilisateur une seule fois. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions? Ah oui, C'est moi. encore une autre question. Est-ce que le coût, de votre plateforme augmente avec le nombre d'utilisateurs? Alors, oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on prend, en compte, dès le départ, en fait, justement. Comme je disais, donc dès le départ, dans la tarification, on va prendre en compte donc le nombre d'utilisateurs mensuels et en fait, dans notre proposition commerciale, on va vous donner des fourchettes, c'est-à-dire qu'effectivement et d'ailleurs, on va travailler pour, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Ça fait partie toujours de cet accompagnement du chef de projet et dans la proposition commerciale, en fait, on va vous donner des fourchettes où on va vous dire en année 1, bah, là, vous en êtes là. Si ça passe en dans tant d'utilisateurs sur une fourchette bien définie, en année 2, ça va se passer comme ça, et cetera. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on prend en compte dès la proposition commerciale et c'est contractualisé.